Thierry Pellevat pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président des Affaires européennes, mes chers collègues, l'Europe est actuellement plongée dans une crise énergétique inédite. La production des entreprises est menacée et freine la réalisation de l'objectif de réindustrialisation de l'Europe. Les collectivités sont au bord du gouffre et avec elles les services publics fournis à nos concitoyens qui eux-mêmes seront impactés tôt ou tard puisqu'ils devront bien un jour payer le prix du bouclier tarifaire mis en place pour limiter en urgence l'impact de la hausse des prix. La guerre en Ukraine, les tentatives de désorganisation du marché de l'énergie par la Russie et les sanctions prises par l'Union européenne contre le gaz russe ont mis en lumière les mauvaises décisions prises par notre pays en matière de nucléaire, ainsi que les lacunes du marché commun de l'énergie, en particulier en ce qui concerne le calcul du prix de l'électricité. En effet, alors que le prix du gaz est envolé du fait du contexte international, le coût de l'électricité atteint lui aussi mécaniquement des niveaux jamais vus par le passé, puisqu'il est calculé en fonction du coût de la dernière unité de production, qui est généralement une centrale thermique au gaz. La politique des petits pas ne suffira pas pour remédier à cette situation et traiter les conséquences de la crise énergétique sans accepter d'en voir les causes ne nous conduira qu'à une impasse et ne fera qu'aggraver l'état de nos finances publiques. Le marché européen de l'électricité doit donc être réformé urgemment et en profondeur, en le décorrélant des prix du gaz dans le but d'éviter que cette crise ne se poursuive ou qu'elle se reproduise à l'avenir. Pourtant, la Commission européenne n'a à ce jour toujours pas présenté de proposition de réforme et ne devrait pas le faire avant mars 2023. Alors que la période hivernale sera la plus risquée en termes d'augmentation des prix, réalisons bien que nous serons cet hiver confrontés à des risques de blackout et que des délestages seront très certainement mis en œuvre pour les éviter, c'est du jamais vu. Même si le président de la République a tenté de nous rassurer en parlant des scénarios de la peur. Je comprends bien que le sujet est très sensible parmi les États membres, qui ont chacun des mix énergétiques et donc des intérêts différents, mais la crise sanitaire nous a prouvé que l'Union était capable d'agir beaucoup plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement, et l'inadaptation du marché est connue de longue date. Il faut accélérer de toute urgence sur ce volet, et la France doit engager tout son poids en vue d'aboutir à une solution rapide. Je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, si une accélération peut être attendue ou si nous devons nous résigner à attendre la fin du premier trimestre 2023 et donc accepter les risques afférents à l'absence d'application d'une réforme durant l'hiver. En outre, pourriez-vous m'indiquer si des pistes commencent au moins à se démarquer ? Quel est par exemple l'avis du gouvernement sur le système grec qui consisterait à faire reposer la négociation du prix sur deux compartiments de centrales avec d'un côté les centrales à forte proportion de coûts fixes, c'est-à-dire le renouvelable et le nucléaire, dont le prix de vente serait fixé sur la base d'un appel d'offres fondé sur le coût moyen de production, et de l'autre côté les autres centrales fonctionnant aux énergies fossiles qui auraient un coût variable, le prix final de l'électricité étant alors formé par une moyenne pondérée des deux. Autrement, privilégieriez-vous plutôt d'autres prix et si oui, lesquels ? Je voudrais en outre vous interroger sur une première étape intermédiaire qui pourrait être franchie en cas d'accord sur le principe d'un plafonnement temporaire du prix du gaz dit système ibérique. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une réforme structurelle et ce plafonnement n'a vocation à intervenir que dans des cas exceptionnels de très forte hausse des prix. Il aurait néanmoins le mérite d'éviter les situations les plus catastrophiques. Cependant, des désaccords importants persistent entre les États membres, ce qui pourrait encore en retarder l'adoption. En effet, certains pays, dont la France fait partie, estime que le plafond fixé pour le moment à 275 € du mégawattheure est trop haut et que les conditions sont trop difficiles à atteindre. L'Allemagne et les Pays-Bas, on en a parlé, ils sont de leur côté plutôt opposés, craignant une hausse de la consommation de gaz et un manque de compétitivité face au marché asiatique et américain qui pourrait entraîner une rupture de l'approvisionnement du continent. Or, le plafonnement du prix du gaz serait justement accompagné d'un accord de solidarité entre les États membres pour la fourniture d'énergie, d'un accord pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et d'un objectif de réduction de la consommation de 15%, ce qui permettrait d'éviter les écueils soulevés par les sceptiques. Par ailleurs, rien n'empêchera en parallèle d'augmenter les livraisons de gaz par le biais de sources dignes de confiance telles que la Norvège ou l'Algérie. De ce fait, Madame la Ministre, demeurez-vous optimiste sur l'obtention d'un accord ? Les discussions ont-elles avancé et pouvons-nous espérer un assouplissement des conditions et ou un abaissement du plafond ou au contraire, est-ce que nous devons nous contenter du mécanisme très restrictif qui avait été présenté le 24 novembre au ministre de l'Énergie et qui laisse peu d'espoir d'amélioration quant au prix du gaz ? Je vous remercie. Merci, chers collègues.